Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui, j'ai rien sorti. Ça va être compliqué aujourd'hui. Avec notre duo avec Nadia sur Underwater World, donc le fond sous-marin. Pardon, c'est la fatigue. Je sors la toile. Et nous voici. Alors, j'ai fait ce que je voulais faire. Fling. Donc je vous montre. Vous saviez que j'avais un groupe de 4 cases de commencer, donc celui-là était fini. Et puis j'ai fait donc mon groupe de 6 cases. Donc pour la mettre dans le bon sens, et après on va transvaliter, voilà ce que j'ai fait. Ah, quand on va dans ce sens-là, c'est donc on est sur cette partie-là. C'est juste magnifique. Et là aujourd'hui, donc on a 6 cases à faire et on va monter dans la queue du poisson. On va changer de couleur, ça va être trop joli, trop bien. Ça y est, c'est parti. Cette toile va avancer, je suis trop contente. Mais pour y voir clair, je voulais vraiment finir la zone que j'avais déjà débutée auparavant. Lorsqu'on avait débuté la toile ensemble. Donc là, je m'installe. Alors, encore une fois, il fait moche comme tout dehors. Donc en termes de luminosité, on n'est pas forcément hyper bien servi. Hein, je fais malheureusement avec. Enfin, malheureusement, je fais avec. Donc tout ça, c'est fait. Donc j'ai fait tous mes points. Vendredi soir, j'ai fini ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les fils. Mon aiguille, elle est tordue. Et je finirai mon café. En même temps, je suis encore en mode petit déj. Il est 9h21. On est dimanche matin. Je viens, enfin, se lever, il était à peine 9h. Ouais, il était un peu plus de 9h, plus exactement. Ce qui est fort inhabituel. Vous le savez, moi en général, je suis une lève tôt, mais ça fait premier soir, enfin vendredi soir, on s'est couché à minuit. Puisque c'était maman. Je téléphone à papa-maman. Ah oui, vous avez vu, là et là. J'ai 2 gouttes d'eau qui ont atterri sur ma toile. Aucun enfant n'est mort pour le moment, je tiens à le préciser. Bon, je ferai ces parties-là en point compte et puis c'est tout. C'est pas... Je me suis aperçue de ça quand j'étais au téléphone avec mes parents. Oh non! Alors, je ne sais pas quand c'est arrivé. J'en ai aucune idée. Il me semble que ça n'y était pas, sinon j'aurais quand même vu lors de la vidéo, la première vidéo qu'on a faite ensemble. Maintenant, bon, je ferai cette partie-là en point compté. Ce sera pas sur cette case-là, ce sera sur celle d'après. Donc, il y a des points qu'on arrive encore un petit peu à distinguer, mais bon. Je ferai ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est chiant, mais je suis capable de le faire en point compté, c'est pas dramatique. Mais ça, ce sera pour dans 15 jours. Pour l'heure, on va faire ça. Donc hier soir, on était chez ma belle-mère, on a rencontré la nouvelle compagne de mon beau-frère. On a passé une excellente soirée. On a beaucoup rigolé, c'était chouette, on s'est bien amusé. Pour la première fois, quand on est arrivé vers pas loin de 23h30 à la maison, pour la première fois depuis des années, Hélène dormait dans la voiture, le visage tourné vers le haut, la bouche grande ouverte, elle dormait. Pauvre petit chat, de fatigué. Donc là, ça va être pépouze aujourd'hui, hein, on va pas se le cacher. Je tourne cette vidéo, je fais un petit peu de montage de compression vidéo pour mettre les fichiers en ligne déjà. Et surtout, je brode. Je tournerai pas d'autres vidéos, enfin à moins que, hein, mais
c'est pas prévu au programme pour aujourd'hui. J'en tournerai demain. Ce soir, on va se coucher plus tôt, évidemment. Bah, demain, ça va 6 heures, hein, le monsieur travaille. Moi, j'emmène la voiture au garage. Donc, forcément, on va pas se lever aussi tard qu'aujourd'hui. Oh, j'ai un fil qui dépasse de ma manche. C'est fort désagréable. Voilà. Mais, l'essentiel, c'est ça. Ah, si, faut que je fasse une lessive aussi. Sinon, je vais bientôt plus avoir de linge à me mettre. L'essentiel, c'est ça. C'est qu'on a passé un excellent moment. J'ai pas vu le temps passer. C'était très très chouette. Donc là, bah, écoutez, pour le reste de la journée, on va se mettre en mode off. Hein, on va se reposer. Ça fera le plus grand bien à tout le monde. On va être en mode calme. Et ça va être très cool. Pardon. Ça va faire du bien. C'est toujours important de se mettre au calme, on est d'accord. Donc là, ça va être ça. Ce que j'ai prévu en broderie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, je finis ma case du lapinou parce qu'hier soir, j'ai bien avancé. Il me reste quoi? 250 points à faire et la toile, enfin toute la zone est finie. Donc, je vais finir ça aujourd'hui, comme ça, demain, je pourrai la filmer. Je vais faire ma zone de tout. Après, je vais passer le reste de l'après-midi sur Luna jusqu'à la fin de la sieste. Et je pense qu'après, je vais me faire plaisir sur du 14 comptes. On me demande si je vais pas ressortir, comment elle s'appelle, Rivendell. Ça, c'est pas impossible. On va voir. Une petite envie là de grande toile en 14 comptes. Mais je pense que Battle, je vais la faire en 14 comptes, mon seul HAED. Je pourrais toujours la refaire ensuite sur une autre toile plus fine si je le désire. Puisqu'une fois qu'on a le patron, on a le patron. Hein, rien ne m'empêche de le rebroder. Mais là, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais la broder en mode coolos, quoi. Je prépare ma toile, bien sûr, elle n'est pas encore prête puisque j'avais pas encore pris la décision. Mais je pense que ça va être ça. Ça va être en mode cool. Hein. Après, j'aime bien le 18 aussi, mais bah, je peux pas faire toutes mes toiles en 18 si je pourrais. Mais là, j'ai bien envie de tenter l'aventure. Parce qu'après tout, c'est joli aussi le 14. Là, donc c'est une toile, je vous ai pas dit, que je fais en duo avec ma petite Nadia, évidemment, puisque vendredi, c'est duo avec Nadia. Elle est en 14 comptes, coton égyptien, puisque c'est la marque Painting Fairy Stitch que j'ai eu en partenariat avec Fairy Stitch. Donc voilà, j'adore. C'est que du bonheur à broder, évidemment. Vous savez à quel point j'aime cette marque, j'aime la broder, j'aime... Voilà, c'est du bonheur. Ah, et en plus, celle-ci, il n'y a pas de mélange, c'est... qu'est-ce qu'on fait? On va partir sur les traits jaunes, je pense. Enfin, trait noir sur fond jaune. Ah, c'est du noir. Ouais, mais ça va permettre de rehausser le reste. Donc, on va faire du noir. En rouge, j'en ai plein du noir. Il y en a. Et ça va être parti. L'éloigne vient de tomber sur la bêtise des lutins, je crois bien. Qu'est-ce qui t'arrive?
On est parti dire bonjour à son papa. C'est que les lutins, il y en a un qui est coincé dans la boîte à sucettes et l'autre qui est en train de manger 2 autres sucettes. Je me suis amusée. Ah, faut bien s'amuser de temps en temps. J'ai trouvé ça très drôle, moi. J'ai trouvé ça fun. Tiens. Oh, on s'éclate là avec nos lutins. Hop. Ça tous, ça tous. Ça veut me dire moi aussi, hein, mais ouais, ça compte pas, moi. Je sens que je vais pas forcément être d'une efficacité redoutable aujourd'hui. Oh, c'est pas grave, tout point brodé est un point brodé. Puis en même temps, si je finis mes 2 petits morceaux d'estampé aujourd'hui, dès ce matin, après ça va être point compté, là je sais que ça va rouler. Et c'est pour ça. On va tâcher de carburer un petit peu plus là aujourd'hui. Enfin, pas carburer, mais dans le sens où je vais avoir du temps pour broder. Donc je vais profiter du temps que j'ai pour broder. Ça va être très chouette, ça va faire du bien. Et c'est ce que j'ai dit à Jérôme, je vais filmer ma vidéo. Comme ça après le reste de la journée. Je reste avec eux dans le salon et j'avance mes projets. Ça va être cool. Et des fois, on a juste besoin de ça, juste besoin d'avancer ces toiles. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien partout. Donc ouais, dans un monde idéal, je vais donc faire de mes 250 points, enfin je compterai 300 points sur la journée puisque j'ai pas mis les 50 points sur hier. Donc 300 points sur Lapinou, 200 points sur Cthulhu, une petite centaine sur celle-ci parce que je pense qu'on va fermer un carré complet, ça c'est sûr. J'aimerais bien, mais là faut peut-être pas trop pousser mes mains dans les orties, faire genre 400 points, 500 points sur Luna et pareil sur l'autre toile que je prendrai en 14 comptes. Parce qu'après, soit je pars sur la grande, soit je pars sur Tempérance. Parce que je suis, hein, n'est-ce pas? Oh là là, que va-t-on choisir? Que va-t-on faire? Et il faudrait aussi que je commence à préparer mes plaquettes pour mon Master 7 de fil CXC. Et qu'est-ce qu'elle cause, la dame? Je vous remontrerai ça, on en reparlera dans une vidéo point compté. Soit la semaine prochaine, soit début janvier, enfin courant janvier, on trouvera un moment pour parler un petit peu organisation. On va voir ça. Bon, pour l'heure aujourd'hui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais pas vous montrer, j'ai rien préparé. Donc voilà. Mais ensuite, je pense qu'on va partir dans cette idée-là. On va préparer tout. Et je vous montrerai. Je vais boire un petit coup. Je vous montrerai ce que j'ai prévu. Qui, je pense, va beaucoup m'aider en termes d'organisation, de toile, de gain de place aussi, de gestion du stock. Parce que du coup, quasiment toutes mes échevettes vont retourner en stock. Mais ça va être mieux.
On regardera ça, mais je pense qu'on va être pas mal là. J'ai ma petite idée sur ce que je veux faire. Et je pense que ça va être bien. Sinon, vous voulez rire? Ma belle-mère a tout prévu pour le repas d'hier. Mais vraiment, aux petits oignons. Donc pour commencer, en apéritif, elle nous a fait ces fameuses qu'elle fait tout le temps, des endives avec du fromage frais tartiné dessus. Donc forcément fromage égale lactose égale pas pour moi. Il y avait des petits apéricubes, donc toujours pas. Elle a fait un feuilleté soleil avec fromage jambon. Voilà, toujours pas. Des petites rondelles de... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. De concombre avec une petite fleur de crème et du saumon fumé. Donc, bah non. Et pour finir, un guacamole. Dis-moi ça, tu peux. Et puis il y avait quelques petites crevettes aussi qui se battent en duel sur lesquelles tout le monde s'est jeté. Donc finalement, bah j'en ai mangé une. Les guacamole, tu peux manger. C'est bon, il n'y a rien. Puis je mange. J'ai un doute quand même. Hein. Heureusement que ça ne me provoque que de vives douleurs, que ça va pas me tuer non plus. Parce qu'après. Bah il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre, il y a du fromage blanc à la place dedans. Je sais plus vraiment avec quoi elle. Donc non. Bah j'aurais pas dû en manger. En fait, j'avais le droit de manger le dessert. Parce que après, elle a fait un plat avec du poisson et des pommes de terre. Le tout avec une sauce béchamel. Faite à base de lait, évidemment, pas à base de bouillon. Ah bah ouais. Ensuite, pain fromage. Bah voilà, j'en ai pas mangé. J'ai mangé un petit peu de plat quand même parce qu'il fallait bien que je mange. Mais j'ai mal aux épaules de toute façon. Donc la main, ça a l'air d'aller. Et en dessert, un gâteau au chocolat, donc un fondant au chocolat ou... Oh non, il n'y a pas de lait. Il y a du beurre par contre. Et tarte au citron meringuée. Où j'en ai pris un peu quand même, mais bah c'est pareil. Il y a du... Là, elle a fait une pâte sablée. Non, c'est une pâte feuilletée. Mais bah il y a du beurre. Il y a du beurre aussi dans la crème de citron. Donc, en fait, elle a fait un repas entièrement avec que des choses que je peux pas manger. Et après, oh bah j'y ai pas pensé. Bah ouais, je vois ça que tu n'y as pas pensé. C'est gentil. Ah. Comme disait en partant avec Chérie dans la voiture, bon l'avantage c'est que je vais être sans crainte la semaine prochaine parce que ma mère elle a tout prévu. Je sais que c'est pas évident parce que c'est encore très très récent cette interdiction que j'ai, mais là pour le coup, tout le repas ça n'a été que ça. Ouais, c'est génial. C'est simple pour manger quand on est invité. À la maison ça va. On commence à bien gérer, à bien réfléchir à ce que je peux manger, ce que je peux pas. J'avais dit en dessert, vous me prévoyez des clémentines, ça va aller. Ben non. Non, non. Tout le repas était à base de produits laitiers. Je se fout de ma gueule là. De l'apéro jusqu'au dessert. Ce que dit, je fais un gros apéro, comme ça on fera pas d'entrée. Oui, bah oui. La prochaine fois en apéro, tu prévois 2-3 trucs que je puisse manger? Non mais... Je vous jure. Bon là je le sens, c'est un peu raide au niveau de l'épaule. Bon, on n'a pas beaucoup dormi non plus. Hein. Il y a la fatigue qui joue, il y a
toute la pression du boulot qui est en train de retomber. Donc, mais pour le coup, aujourd'hui, bon, ce midi, on a les restes d'hier midi, donc c'est un parmentier de chevreuil, pommes de terre, patates douces fait par monsieur, donc 0 lactose. Clémentine, ça m'ira très bien en dessert. Ce soir, je sais pas ce qu'on va manger encore, mais ce sera avec du garanti 100% sans lactose et sans gluten. Enfin, ce midi, c'est du 100% sans gluten déjà. Et puis ce soir, je pense qu'il y a des chances aussi que ça le soit. Parce que bon, j'en ai mangé un peu au petit-déj, hein, mais c'est pareil. Ah, Jérôme me demande à quoi elle peint. Mamie, c'est du pain complet. Enfin, mamie. Elle est pas vieille, ma belle-mère, en plus. Il me regarde, il me dit, bah tant pis. Je dis, ouais, c'est pas grave. De toute façon, le pain, c'est pas ce que je mange le plus non plus. Hein. Je dis, non, c'est pas grave. Ta mère, elle m'aime pas, c'est tout. Non, c'est pas évident d'y penser. Quand on n'est pas soi-même concerné par ce genre de soucis, c'est pas évident d'y penser. C'était très bon, c'est pas un souci. Mais bon, je sais que les 2 repas qu'on va passer chez elle vont être les plus compliqués en fait. Parce que c'est compliqué de changer ses habitudes alimentaires. Très compliqué. Et c'est très compliqué aussi de faire attention, se dire ah bah oui mais en fait elle n'a pas le droit à tout ça. Elle n'a qu'à faire un roast beef avec des haricots verts comme elle fait d'habitude, hein, ce sera très bien pour la semaine prochaine. Ah non mais on comme faire un truc particulier, on va rigoler. Je vous raconterai, hein, parce que là, je dis pas c'était très bon, c'est donné du mal en cuisine, enfin, le seul truc c'est que Jérôme me dit après en partant, il dit on a dû manger trop gras. Et je me le ventre. J'ai dit non, on n'a pas mangé trop gras, ça allait. Ta mère, elle a pas lavé les pommes de terre quand elle a fait son gratin. Il me dit qu'est-ce que t'en sais. Et j'ai dit parce que je te rappelle que je ne digère que très mal l'amidon et que chaque fois qu'on a fait des pommes de terre et qu'il les avait pas forcément bien lavées au départ, quand on était ensemble, j'étais malade. Et j'ai les crampes là, je les connais. C'est l'amidon des patates. Mais il a rigolé, il dit ah ouais, c'est toujours pas faire à manger ma mère. Non, je t'inquiète, saura jamais. Oh, j'aime bien sa mère. Franchement, elle a essayé de faire les choses bien, c'est pas le souci, mais les pommes de terre, elle a jamais su les rincer comme il faut. Après, bon, l'amidon, ça peut être compliqué chez certaines personnes, c'est le cas chez moi. Ça l'a toujours été, mais ma mère a toujours bien lavé les pommes de terre, elle ne laisse pas l'amidon. Donc, je n'ai rencontré le problème que à partir du moment où j'ai commencé à manger chez ses parents. Parce que perso, à la maison, ça fait bien longtemps que j'ai pas été malade, hein, que j'ai pas eu de douleur ou quoi que ce soit après les repas. Enfin si, il y a eu un moment, il y a... Je termine mon café. Au changement de régime, quand on a commencé à éliminer massivement le lactose et puis petit à petit diminuer de quantité de gluten, et j'ai eu pas mal de crampes au niveau de l'estomac parce que il a fallu le temps que le corps se réhabitue. Un changement de régime alimentaire, c'est pas non plus anodin. Maintenant, c'est bon. Mais voilà, après, c'est pas dramatique, je gère, enfin voilà. Mais c'est vrai que sinon, ça fait un moment qu'on a pris de bonnes habitudes et qui fait attention et que du coup, moi, j'ai plus de douleur parce que
Je peux être prise de crise de colique en fonction de ce que je mange. Faut que je fasse attention, hein. Quand je mange ailleurs qu'à la maison, je suis prudente. Parce que ça peut vite virer à l'enfer pour mon estomac. La digestion a toujours été compliquée, hein. Je me souviens, ado, les crises de colique que je me tapais, enfin, c'était... Ah, pleurer, hein. Rouler en boule sur mon lit en train de me jurer que je mangerai plus jamais de chocolat de ma vie. Je vous laisse imaginer le topo, c'était très difficile. Qu'est-ce que j'ai souffert, qu'est-ce que j'ai galéré. Mais là, ça va. Alors, les filles sont contentes. Mamie leur a mis un petit truc dans leur assiette, un petit cadeau. Et toutes les 5, les 4 miennes et Anaïs, la cousine, ont eu une sorte de Tamagotchi VTech en forme de cœur. Ah, elles étaient heureuses. Mais ça fait du bruit. Et visiblement, parce que j'y pense, elles viennent de l'allumer, ça agace l'homme. Bon, faudra pas grand chose pour l'agacer. Il est fatigué. Oh, tu viens faire dodo avec maman, toi? Oh, vous, t'as une tête de petit chien fatigué, hein. Oh, la veille est tard, le toutou. Bah oui, et t'es chez mamie, Wawa? Ouais, t'es resté avec moi? Vas-y. Ira, elle vient s'installer ici. Elle a raison. Pardon. Hop. Voilà, j'ai fini ce fil-là aussi. Ah, pour le rentrer, ça va être plus coton. Je vais y arriver comme ça. Alors, aïe, j'ai mal à la main. En même temps, si j'arrêtais de faire des folies de mon corps, hein? On va faire quoi? On va faire le H vert. Pardon. C'est du 415, donc du gris. On met le fil comme il faut. Ça fait une sorte de bulle qui va apparaître ici, on dirait. Ah non, ça va être un bout de la queue du poisson, ça on va être sur des tons orange. Hop. J'ai pas piqué au bon endroit. Aloena a déjà bien avancé ses devoirs hier. Ce qui est cool parce que je vous avais dit dans une vidéo qu'elle avait énormément de devoirs. Donc non, là elle a bien avancé ses devoirs, je suis très contente. Ce que je lui ai dit, hein, plus t'en fais là, moins t'en auras à faire après, t'auras des vraies vacances parce que c'est la seule qui a des... Bon, Lilouane va avoir quelques devoirs, mais c'est pas pareil. Là on n'a pas autant. C'est quand même dingue, hein. Sinon, là, on parlait du coup avec la copine de mon beau-frère qui est prof d'espagnol. Et elle disait que le elle donnait pas de devoirs pendant les vacances parce que là c'est bon quoi. Elle dit par quelques révisions, mais sinon on donne pas de devoirs. Enfin, chez moi, les pauvres, on sait très bien ce que c'est que les vacances de Noël. Et Aloena qui dit ah, la maîtresse a dit que si tous les devoirs n'étaient pas faits, on serait puni à la rentrée. Je dis bah, donc, sympa quoi.
Oui, mettre un mot. C'est gentil d'avoir pensé à annuler nos vacances et nous permettre de les annuler pour pouvoir faire l'énorme quantité de devoirs qui a été donnée. Non, mais c'est les fêtes de fin d'année, les enfants, ils vont dans leur famille, forcément. C'est le seul moment de l'année où les gens se réunissent vraiment en famille, donc... Mais non, non, visiblement, eux, les enfants, n'ont pas le droit. C'est gentil de vouloir nous les occuper, mais nous, on aimerait bien aussi qu'ils se reposent un peu. Surtout que là, je vois la quantité de lecture qu'elle a. C'est un peu beaucoup. Enfin bon. On fera avec et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. De toute façon, on ne changera pas les maîtresses. Elles ont raison et nous, on a forcément tort. On ne sait pas ce qui est bon pour nos enfants, c'est bien connu. En donner quelques devoirs, oui, mais pas de feuilles entières de devoirs avec une feuille de devoirs de vacances, une feuille pour les devoirs pour la rentrée, pour toute la semaine de la rentrée. Une seule des deux feuilles aurait largement suffi. Hein. Mais non. Il faut qu'ils bossent. Hein. Et les filles doivent aller passer 2-3 jours chez belle-maman du 28 au 31, quoi. Elle me les ramène le 31. Et c'est... Ah, mais faut que les devoirs soient faits avant. Enfin, t'es gentil. Mais vu la quantité, elle aura pas tout fini. Elle va en faire un petit peu chaque jour, mais elle aura pas tout fini. Hein. Ah, mais sinon... Ah, si les devoirs sont pas faits, tu viens pas. Je dis, bon, bah, Joanna, tu n'iras pas en vacances chez mamie parce que vu les quantités de devoirs que tu as à faire, ça va pas être possible. Tu peux pas les faire. Il faut vraiment que tu en fasses tous les jours. Et là, brusquement, ma belle-mère s'est adoucie. Ah non, mais attends, elle en a tant que ça. Ah oui, oui, elle en a énormément. Elle a beaucoup de choses à lire, des fiches de révision à faire, des fiches d'exercice à faire. Elle a de quoi s'occuper tous les jours pendant au moins 3/4 d'heure pendant les vacances, mais tous les jours. Noël, week-end inclus. Bon bah finalement, elle a le droit d'emmener ses devoirs chez mamie. C'est pas de sa faute, hein. C'est gentil de la punir, mais c'est pas elle, hein. C'est pas elle qui a décidé des devoirs, c'est la maîtresse. Oh non, mais faut être un petit peu humain aussi. Hein. C'est une toute jeune maîtresse qui a pas d'enfant, qui se rend pas compte, je pense. Je pense qu'elle a pas voulu faire mal, mais le problème c'est que c'est... En quantité, c'est déjà énorme pour tous les enfants, mais c'est encore plus énorme pour un dyslexique, quoi. Je pense que elle aurait pu se calmer un peu sur la quantité. Qu'elle donne un peu de devoir, ok, pourquoi pas. Je m'y oppose pas, de toute façon Maëloine n'a pas du tout de devoir, on va la faire lire quand même, enfin la faire lire. C'est pas comme si elle prenait pas d'elle-même des livres pour lire en permanence. Hein. Bon, en gros, ça va être ça, ça va être suivi de lecture, c'est tout. Mais là, pour le coup, la lecture d'Alwena, c'est énorme. C'est complètement inadapté. Mais rien dire. On ne sait pas, on n'est pas maîtresse, nous on sait pas ce qui est bien pour nos enfants. Voilà, hein, on va dire ça. Ouais, sauf que bon. Au bout d'un moment, la maîtresse, on va prendre rendez-vous, puis elle va pas passer un bon moment. Alors, les petits thés rouges, c'est du 220. Ah ah. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était du violet, mais non, on attaque un peu de rouge. On va faire la partie là. Soit. Et où le fil? Il a chu. Ah, ça va être sympa. Mais là, je pense que c'est une journée un peu compliquée parce qu'elles sont fatiguées.
Il est fatigué aussi, donc il va être fatigant. Il va râler. Allez, petit vieux, je vous jure. Je vais pas dire que je suis pas fatiguée, mais moi je vais pas râler comme ça. Gna. Moi je suis gentille. Moi je râle pas comme ça. C'est pas vrai. Oh, si, je suis gentille. Ah, c'est vrai. Il m'arrive de râler. Oh, elle sera en train de faire la vaisselle des tasses du petit-déj. Bien. Peut-être qu'elles iront lever les petites dindes. Là, il est 10h01. Honnêtement, vu qu'elles se sont couchées après 23h, je pense que je vais pas les lever avant 10h30, moi. Donc, si elle les lève pas avant, c'est pas grave. Elles sont fatiguées, elles vont être pénibles. Autant qu'elles se reposent, qu'elles dorment encore un peu. Ça leur fera pas de mal. Donc, je vais pas m'affoler là pour aller les lever tout de suite. Ah. Hey. Pardon. J'ai la gorge un peu irritée. Je sais pas si je vais avoir le temps de regarder des vidéos aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'habitude j'en regarde une en fond en même temps qu'on regarde d'autres choses. Notamment le dimanche après. Mais là on va regarder le spectacle musical Molière. Enfin la comédie musicale. Donc forcément je vais être un petit peu plus attentive. Bon, surtout que maintenant les chansons je les connais bien. Pas encore toutes par cœur, mais on s'en approche. Donc voilà. Oh là là, qu'est-ce qui va être beau ce poisson, je sens ça va être chouette. Elle est très très plaisante à broder comme toile. Vraiment, elle est agréable. Donc là, l'objectif, ça va être d'avancer tranquillement. Je vais évidemment pas faire mes 600 points en vidéo. Ça va me demander un petit peu beaucoup de temps. Je ferai pas les 600 points dans la journée non plus, puisque j'ai mes autres toiles. Je vous ai dit, j'ai mon petit programme de broderie de la journée qui est déjà engagé. Je vais m'éclater. Je vais éternuer d'ici peu, je sens. Non, ça passe. Je cherche mes ciseaux. Ils sont là. Alors, là, à moins qu'elles soient en train de vider le lave-vaisselle, c'est pas impossible aussi. Pardon. Ça me gêne. Hop. J'en ai un petit peu là, et puis après je vais le basculer sur... Je vais le mettre en attente au-dessus. Oui, bah oui, Gwen, bien. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, j'ai fait comme d'hab, en fait. Je suis pas partie sur un démarrage en boucle, c'est pour ça. N'importe quoi.
Voilà. Ensuite, on va faire les petites croix bleues 900. Nous voulons un fil. Non, je t'ai perdu dans mes pensées, savoir ce que j'allais réellement broder. Est-ce que je vais broder tempérance? Est-ce que je vais broder autre chose? Je ne sais pas. Aujourd'hui. Yo, non, ça va être de la surprise. J'aime bien aussi laisser un peu de surprise, pas savoir. Après, j'ai... Oh là. J'ai quand même une grosse envie de passer sur Rivendell, là, soudainement. Mais on va d'abord finir les autres toiles. Enfin, les autres toiles. Les cases que j'ai à faire. Attendez, je m'aperçois que j'en ai par là aussi. Donc on va tourner en rond. Mais je vais essayer de trouver un moment, quand je ne sais pas, pour réorganiser mes toiles. Je voudrais séparer estampé et point compté dans mes encours. Comme ça, quand je cherche une toile, ce sera plus simple de m'y retrouver. Ça va être plus simple. Mais ouais, je vais faire ça pendant les vacances. Je pense que je vais en profiter pour... Bon, c'est pas grand chose à faire, mais je voudrais vraiment pouvoir remettre... re-ranger les choses bien, reclasser. Je me mets pas, je vous ai dit, je ferai pas de vidéo avec mes objectifs de 2026 parce que déjà ils peuvent changer, ils vont changer. Parce que je brode quand même au fil et au gré de mes envies. Il y a des toiles qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, d'autres qui restent. C'est très variable, donc je vais pas me dire oui, à la fin de l'année, voilà ce que je veux avoir fait. Il y aura des objectifs qui vont apparaître par semaine, par mois, voilà, enfin. Je vais garder mes petits objectifs de cases, enfin de zone, de points, pour mes petits duos avec Nadia, duo, trio, quatuor, tout ça, ça bouge pas. 50 en cours, 18 cases, ça bouge pas. Scène de vie asiatique, Pokémon, ça bouge pas. Voyez, et mes lapinous, ça reste aussi. Donc, il n'y aura pas de grands changements en janvier. Il y aura sans doute un nouveau rendez-vous avec, comment ça s'appelle, le salle HAED. On va voir. Peut-être, peut-être pas, je sais pas encore. Je vous en parlerai forcément. On débutera pas forcément ensemble. Mais on fera quelques petits moments broderie sur cette toile sans doute, puisque de toute façon ce sera une toile récurrente chez moi. Vous allez me dire que Toulouse elle est récurrente depuis 3 mois, je la prends tous les jours et j'ai pas fait un seul moment broderie avec vous dessus. Donc bon, c'est pas gagné. Donc on verra. Je me mets pas de... d'objectif, de pression en ce sens parce que de toute façon, bon, ça sert à rien, j'ai pas besoin, j'ai pas envie, donc voilà,
Je vais juste suivre tranquillement ma petite vie, continuer mes petits machins, et puis pour le reste, on verra. Hein. Tranquillement, broder, avancer. Bon, il y aura des nouvelles arrivées, pas forcément en vidéo. Vous les verrez dans les Flosstube, évidemment. Parce que j'ai un projet température qui arrive, j'ai, je dirais bien 2 projets annualisés qui arrivent. Un qui est biannuel, en duo. Un qui est pas du tout biannuel. En pas du tout duo non plus, je crois pas, enfin, je sais pas. Ça se trouve quelqu'un me suivra, mais voilà, pour le moment non. Voilà, j'ai des projets. Est-ce que j'aurai le temps de tout préparer pendant ces vacances? Joker? Non, je vais avoir des moments à moi quand même, hein, mais je vais être aussi beaucoup en balade, donc tout ceci n'est pas gagné. Ah, et puis j'ai plusieurs salles aussi auxquelles je vais participer en point compté. Donc on va voir. On va voir tout ça, tranquillement. Ça fait soupirer le wawa. Elle est roulée en boule dans son panier derrière moi. Ainsi qu'en fait, ouais, c'est le moment calme. Profite, profite, parce qu'à un moment donné, on va devoir lever les petites. Hop. Voilà. Je vais pouvoir le mettre en attente au-dessus aussi, celui-là. C'est bien. Attention. Hop, je reprends le fil. Je vais réenfiler l'aiguille pour faire le démarrage en boucle. Comme là, je mets mon fil en attente. Tac. On va faire ça. C'est bien, c'est que sur toute la ligne, on va avoir plein de couleurs différentes. Ça va être sympa. On va voir, là on était sur des teintes de bleu pour cette case-là. Là on va être sur des teintes de orange. C'est sympa, moi j'aime bien. Finalement le travail en ligne comme ça me convient bien. Ça permet vraiment de changer, de pas faire toujours la même zone, la même couleur, tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est sympa. Hop. Ça n'empêchera pas qu'un jour toute la toile sera faite, hein. Mais du coup, on voit pas les couleurs de la même manière. Donc ensuite 918. Je trouve ça sympa. C'est comme là, on se dit, ouais, ça paraît un peu foncé pour un poisson clown. C'est pas très orange vif, mais une fois tout le reste brodé autour, je suis sûre qu'il ressortira très très bien, ce petit poisson clown. C'est vrai que là-dessus, Painting Fairy nous fait des conversions, c'est magnifique ce qu'ils nous font. J'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai pas été d'une efficacité folle, hein, je tourne au ralenti, je le sens, hein. Mais malgré tout, on a quand même fait une jolie zone. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question. Bah oui. L'éponge, elle est sale. Il y a plein d'orange dessus. Comment je fais pour enlever l'orange?
Du orange? Pourquoi il y a du orange sur mon éponge? Pas. Bah tu la rinces, ça doit être de la patate douce. Je vais la rincer l'éponge. Zut, j'entends du bruit à l'étage. Les monstres se lèvent. Des fois j'entends il y a des questions bizarres quand même dans cette maison, on est d'accord, hein. Mais si elle est orange et qu'on a mangé de la patate douce hier, il y a peut-être un lien entre les deux. Faut juste bien la rincer l'éponge. Je suppose, hein, après. Je ne suis pas allée voir, j'irai voir par ailleurs. Mais étant donné qu'à part ça, on n'a pas mangé de orange, à part des clémentines, mais bon, la peau des clémentines est déjà dans la poubelle. Je peux te dire, il se passe des trucs bizarres chez moi. Demain, je crois qu'on va faire du tirage de cases. Je vais peut-être faire le Lapinou et la 50 en cours. Ça, ce sera fait. Il me restera scène de vie asiatique. Et on est pas mal, hein, en vrai, au niveau filmage vidéo. Si je réfléchis bien, je dois pas être trop mal. Je réfléchirai à tête reposée, hein. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Bon, j'ai mon petit bruit qui descend. Donc, je vais arrêter là la vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours avec cette partie-là terminée. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Je fais des gros bisous encore une fois à Nadia pour ce merveilleux petit duo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.